Alors on t'écoute. Bah voilà. Eh ben, j'ai remarqué les dernières semaines, moi j'ai passé tout le dernier mois dans vraiment dans la contemplation, et je sens que le calme s'est vraiment intégré en moi. Donc ça c'est clair, ça bouge beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, Magnifique. ouais, mais depuis une semaine, il y a eu un gros retour de... En fait, je me suis rendu compte que mon ego s'était emparé de mon chemin sur l'éveil. Et le mental aussi, d'un coup, s'en est emparé. Et soudainement, c'est devenu très souffrant. Et, euh, et j'ai remarqué que j'avais vraiment un truc autour de l'incarnation et de la difficulté, en fait, à accepter pleinement d'être incarné dans ce monde matériel. Il y a quelque chose, je sens que j'arrive pas à être dans l'amour pour le monde relatif, quoi. Et je me demandais, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire finalement pour développer cet amour-là et ce sentiment de complétude, en fait. Tu vois, l'ego ne peut pas être dans l'amour. Parce que Mhm. sa nature de l'ego, c'est la souffrance. Donc, il est. Et c'est la séparation. Donc, il est incapable juste d'aimer. Donc, si ton aspiration, l'aspiration de ton cœur est à aimer, eh bien, c'est de démanteler les rouages de l'ego. C'est de démanteler tous les conditionnements de l'esprit. Et on revient à la pratique si chère de Ramana Maharshi, qui est de, lorsque une pensée émerge, quand tu dis ah, je vois que l'ego s'empare de ce chemin, ça veut dire que tu vois des pensées qui émergent dans l'esprit. Alors, il y a une pratique essentielle qui est de démanteler cette pensée, c'est-à-dire à qui apparaît cette pensée, Mhm. à qui apparaît-elle, et ensuite, où est celui à qui apparaît cette pensée. Il apparaît alors qu'il n'y a que la pensée elle-même. Alors, qui croit cette pensée? Et donc, il est réalisé que c'est la conscience elle-même qui croit cette pensée et donc qui se colle à la pensée, et ainsi l'ego est recréé. Et le mécanisme continue. Si ce mécanisme n'est pas démantelé, il continue. C'est ce qu'on appelle les conditionnements. Et les pensées réapparaissent, etc., etc. Mhm. Donc, c'est, on peut dire, un travail, mais c'est juste une observation lucide des mécanismes de pensée. Et petit à petit, lorsque cette observation est faite, eh bien, c'est comme si le mécanisme, en fait, il n'était plus huilé, et puis il commence à se rouiller, et puis il y a de moins en moins de pensées. Et il s'agit là, euh, on peut dire, entre guillemets, de cesser de nourrir l'illusion de l'ego, c'est-à-dire de tuer l'ego. Et pour moi, c'est essentiel, cela. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a comme un changement d'habitude. Il y a, il n'y a plus l'habitude de se prendre pour quelqu'un et donc de nourrir ce quelqu'un, mais l'habitude donc de le démanteler. Et lorsqu'il est démantelé, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, tu réalises l'espace de conscience que tu es. Et de soi-même, ça aime. De soi-même, ça ne juge plus, parce que qui est-ce qui juge? C'est justement la pensée
à laquelle la conscience s'identifie et qu'on appelle l'ego. Et c'est ça l'amour. Et puis, il n'y a plus de problème d'incarnation, puisque cet espace de conscience n'est pas incarné. Ça ne veut pas dire que tout le reste ne fonctionne plus. Tout le reste est juste fonctionnement impeccable. Fonctionnement impeccable selon les lois de la conscience, selon l'amour de la conscience. Mais ce n'est plus quelqu'un d'individuel qui va aimer et puis qui va vivre sa vie et qui... voilà. Mais ça, j'ai l'impression que c'est que tranquillement ça s'intègre. Mais des fois, je me rends compte, parce que j'ai eu cette pensée-là autour de qu'effectivement il faut tuer l'ego et que l'ego n'est pas moi fondamentalement. Mais même là, en fait, c'est drôle, j'ai l'impression d'être témoin d'à quel point il s'insinue dans la moindre faille. Oui. Et donc, je ressens, admettons, une souffrance parce que je me sens incarnée, puis là, d'un coup, je me sens enfermée dans un corps et tout ça. Donc, je vais avoir tout ce processus de pensée de c'est l'ego, c'est pas moi. Et après ça, en fait, même là, quand je prends toujours un point de vue, quand je pense toujours du point de vue de l'absolu, des fois, j'ai l'impression de me perdre parce que, ben, mine de rien, tous mes sens me ramènent quand même dans le monde relatif. Et je ne sais pas, en fait. On dirait démanteler l'ego, j'aimerais vraiment beaucoup, mais comment? Je viens de te donner Ouais, je viens de te donner un exercice. Après, il y en a ouais. d'autres. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que l'ego? Où est-il? Qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est la pensée jeu, c'est ce qui nous fait dire je. Mais c'est quoi ce jeu? C'est le personnage. Voilà. Mais quand tu sais, quand tu investigues profondément, ce jeu-là, pour l'instant, pour toi, c'est la conscience témoin. Investigue profondément sur ce que c'est que cette conscience témoin. Quelle est sa substance? Quelle est sa teneur? Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Investigue profondément dans ce jeu. Qu'est-ce qui dit jeu en moi? Et donc, il n'y a pas d'un côté l'ego et de l'autre côté le soi. Il n'y a qu'un seul jeu. Mais ce qu'on appelle l'ego, c'est le soi qui est voilé par la pensée de lui-même. Ouais. Et cette pensée, en quoi elle tient? En quoi elle se tient? Elle tient à l'identification, elle se tient à l'identification au corps. Donc c'est le soi qui s'identifie au corps et qui a l'impression justement de faire les choses. Alors que les choses se font toutes seules. Il y a besoin de personne pour ordonner la manifestation. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui habite le corps qui fait les choses. Parce que ça bouge tout seul, mais comme on est identifié, on a l'impression que c'est nous qui faisons bouger le corps. Mhm. Donc tu vois, l'ego, c'est cette partie illusoire où le soi est identifié à une partie de sa manifestation. Et c'est profond parce que ça tient sa réalité du soi. Oui. Puisque au fond, c'est le soi. Quand tu cherches l'ego, qu'est-ce que tu trouves? Le soi.
Pour ça, je dis jamais il n'y a personne. Il y a toujours quelqu'un. Mais il faut s'entendre sur ce que c'est que ce quelqu'un. C'est pas... c'est le pur soi, c'est la pure conscience. C'est le pur mental, le pur regard dénué d'ego, c'est-à-dire dénué d'identification à quoi que ce soit. Donc, Orphée proposait la self-inquiry, ou la recherche du soi, ce processus de à qui s'adresse cette pensée, et ensuite, qui suis-je? C'est un processus de retour à soi, et ensuite, quand on est dans cette position du témoin, puisque à qui s'adresse cette question? Au témoin. Le témoin, le soi, c'est le témoin universel. C'est le seul vrai témoin. C'est le seul être, il n'y en a pas d'autre. Et quand il est réalisé dans toute sa profondeur, il est témoin des 3 états, de sommeil profond, de rêve et de sommeil. Oui. Mais il peut se réaliser à une moins grande profondeur, et c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est le même soi qui se reconnaît, mais s'il reste encore des tendances à s'identifier, alors la réalisation n'est pas complète. Et il n'y a aucun compromis à faire avec l'ego. C'est-à-dire qu'il ne doit plus subsister aucune identification à la forme. Et c'est la différence donc entre l'éveil et la libération. Ou l'éveil et la réalisation. Réalisation au sens où on l'entend Ramana Maharshi, oui. C'est la libération. Mais nous, on parle de libération, effectivement. Okay. Voilà, parce que tout à l'heure, je reviendrai un peu sur les étapes de l'éveil. Je pense que peut-être on en aura l'occasion. Mais les 2 principales étapes sont l'éveil, la reconnaissance de la conscience par elle-même, et puis la libération, qui sont la dissolution totale des vasanas. Mais j'aimerais revenir sur cette question de pensée, parce que le je que tu crois être, quand tu dis je crois être vraiment incarné dans ce corps, donc l'ego, eh bien ce n'est qu'une bulle de savon. Donc imagine que le monde est juste bâti sur une bulle de savon. Lorsque la bulle de savon éclate, ce n'est que ça, hein. Lorsque la bulle de savon éclate, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus que le soi. Mais un soi qui n'est pas identifié aux formes. Et ça, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que c'est le soi sans l'être véritablement. Ce sont en fait des apparences qui tiennent leur substance du vrai soi, du soi réel, immuable, éternel, que nous sommes tous réellement par essence. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas 7 milliards d'êtres, il n'y en a qu'un seul. Et donc je reviens sur cette pensée, sur cette bulle de savon. Elle est une pensée, elle est pas une pensée, elle est une pensée crue. Une pensée tellement crue qu'elle alimente tout le rouage, tous les rouages de l'ego. Alors, maintenant, comment retirer sa croyance de cette pensée? Alors, il y a 2 possibilités, mais les 2 possibilités se rejoignent. Alors, la première serait effectivement de se demander qui est ce vrai je, mais pas se le demander. On se le demande avec le mental supérieur, mais on n'attend pas la réponse du mental. On suit notre intuition. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes, donc on le sait. C'est un jeu d'enfant. Donc on suit l'intuition et soudain, ça se dévoile, ça se révèle. Et en parallèle,
comme le rouage est encore entretenu et puis que les pensées sont encore présentes, alors le démantèlement du rouage de la pensée qui là surgit. Alors peut-être pas avec toutes, hein, parce que dans un premier temps peut-être il y en a beaucoup, mais celles qui réellement te paraissent lourdes, une fois qu'elles sont pensées, elles disparaissent aussitôt. Seulement, tu sais ce qui a été pensé. Alors tout de suite. Mais à qui apparaît cette pensée? C'est une inquiry, vraiment une investigation sincère. Là, de chaque instant. Maintenant c'est vraiment la recherche de la vérité, parce que je cesse de croire au mensonge. Je choisis de cesser de croire au mensonge. Pour ça, il faut être mûr. Et lorsque tu te poses cette question, il y a comme un bug. Alors peut-être, hop, ça peut dire, c'est moi. Alors, qui est ce moi? Mais où est-il? Cherche-le. Et voilà, je dis, les enseignements, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas pratiqués. Et s'ils ne sont pas pratiqués au quotidien, il n'y a pas la vie spirituelle d'un côté et la vie quotidienne de l'autre. Il n'y a qu'une seule vie. Oui. Et puis ensuite, lorsque tu réalises qu'il n'y a personne en fait à qui apparaît cette pensée, ce n'est juste qu'une pensée, mais qui est crue. Alors par qui est-elle crue? Pose-toi la question, par qui est-elle crue? Et elle est crue par qui tu es réellement. Et donc, ça ne fait plus qu'un. Et puis, ça a la puissance de création du soi. Et alors, voilà, ça crée l'illusion. Et c'est ça la bulle de savon, c'est juste une seule pensée crue, qui engendre d'autres pensées crues, évidemment, et qui engendre le monde. Avec, je suis un individu séparé, je crois que je suis un individu séparé, et donc je vois, par conséquence, d'autres individus séparés. Et c'est ça que cet individu séparé ne peut pas aimer. Il est séparé de qui il est séparé de Dieu. Alors, ne cherche pas à aimer qui que ce soit, mais vois plutôt les pensées qui émergent et qui te séparent de l'autre. Il y a toujours des pensées de jugement, aussi subtiles soient-elles. Va les voir. À qui apparaissent-elles, etc., etc. Mais la pensée, c'est le mécanisme même de la séparation. Dans la pensée même sont contenus le je et le tu. Alors, quand il y a des pensées très fortement imprégnées de l'énergie de l'ego, eh bien, il y a toujours un je, cette pensée qui se prend pour le je, et puis une projection sur un tu. Mais les deux sont contenus dans la pensée. Il n'y a plus de pensée, il n'y a ni je ni tu. Il n'y a que ce qui est. Et donc, chercher l'ego, c'est quoi? C'est chercher à le voir. Cherche à voir ce que c'est que l'ego. Cherche à le voir. Mais le voir, pas avec les yeux, avec l'œil intérieur. Cherche à le voir. Où est-il? Où est-il? Avec le mental. Où se cache-t-il? Avec l'esprit. Où se cache-t-il? Et le truc, c'est ce témoin-là, qui est le soi déjà, mais qui ne s'est pas encore pleinement reconnu. C'est ce qui voit, mais ne peut être vu. Cela voit tout. Tout défile dans ce regard, tout. Toute la manifestation de l'obscurité inconsciente du sommeil profond jusqu'aux plus grandes extases. Tout ça, c'est la manifestation. Et donc, tout ça, ça se produit dans ce même regard, qui voit tout, mais ne peut être vu. Ça, on le sait. Mais l'éveil, c'est quand c'est réalisé. Quand c'est compris au cœur du cœur. C'est une compréhension.
Mais c'est pas une compréhension mentale. C'est pas ah ça y est j'ai compris puis je vais pouvoir. Non, c'est ça y est ça a compris quoi. Et Mhm. donc et cette compréhension vient en cherchant quelque part ce qui ne peut être vu cherche à se voir. C'est ça chercher l'ego. Oui. C'est chercher à voir ce qui ne peut être vu. Et dans ce feu ardent, tu vois, il faut que je sache, il faut que je me voie, il faut que je comprenne, il faut. À un moment donné, paf, ça se révèle. Ça comprend. Et ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que lorsque la compréhension est là, la reconnaissance, c'est une reconnaissance du soi par lui-même, de la conscience. Bien souvent, la première étape, c'est la, la dissolution du concept mental du moi. D'un seul coup, il n'y a plus de concept du moi, et puis il y a donc une disparition du moi, et puis la réalisation que finalement la vie n'est qu'un rêve. Ça n'a été qu'un rêve. Donc c'est une sortie du rêve. Et puis, c'est étrange parce que je n'existe plus et pourtant il y a là quelqu'un. Je suis là. Je n'existe plus et je suis là. Alors ça se demande, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je suis alors? Et soudain, ce je suis qui est là essaye de se retourner sur lui-même pour voir qui il est. Et là, Et c'est là que... reconnaissance. Ouais. Et puis, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est vraiment un jeu. Enfin, j'aime bien dire un jeu d'enfant parce qu'il n'y a rien de spectaculaire. C'est juste ce que tu es. Donc, tu sais ce que tu es. Tu as juste joué un peu à l'oublier. Et puis, d'un seul coup, tu t'en rappelles. Seulement, eh bien, il ne faut pas mettre de côté ces habitudes qui sont les conditionnements, ces habitudes, donc les vasanas, qui étaient l'objet de notre dernière vidéo, à se réidentifier. Donc nous savons que nous sommes la conscience, et c'est là, c'est comme un espace en dehors de l'espace, toujours là. Et cependant, eh bien, il y a une impression de quelqu'un dans ce corps, de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui fait. Et tant que les vasanas ne sont pas dissoutes parce que c'est au féminin, eh bien, il y a le risque que l'ego reprenne du terrain, l'ego tout simplement. reprenne du terrain, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. C'est sa nature. Il y a ce hein. risque-là. C'est sa nature. Et puis finalement de prendre l'éveil à son compte. Hein. Et donc. Mais ça, il le fait. Hein. Tu peux pas l'en empêcher. Mais oui, parce que c'est sa nature. C'est sa nature. C'est un usurpateur par. Voilà. C'est un. Oui, c'est un phénomène inhérent à la manifestation, et ce phénomène, c'est de s'identifier. Donc ça récupère tout à son compte, évidemment. Mais c'est juste un phénomène, c'est pas une entité. Il n'existe pas. Quand on dit tuer l'ego, en fait, personne ne meurt. c'est juste que. Personne ne meurt, non, parce que c'est qu'une illusion, c'est qu'une bulle de savon qui éclate. C'est une habitude. Et puis la deuxième étape, en tout cas qui a été vécue ici, pas tout le monde vit cette étape, mais puisque les deux étapes principales sont l'éveil et la libération. Mais la deuxième étape, c'est la réalisation du tout. Donc, que ce je suis conscience est le tout. Et que ce je suis conscience crée à chaque instant, crée et décrée, à peine créé, ça décrée. Parce que la conscience ne peut pas se manifester dans le temps, puisqu'elle est hors du temps. Donc il y a un phénomène de création-décréation. Enfin, ça a été vu, ça a été réalisé avec une clarté. Et puis après, donc
là, ce qui est réalisé réellement, c'est qu'il n'y a que l'instant. L'instant vertical, j'appelle ça, c'est le grand instant. Et c'est l'éternel, en fait. Et puis après, ben, voilà, des voiles reviennent, hein, les vasanas, donc cette réalisation est aussi voilée. Après, on revoit des identités séparées, mais on sait quand même, parce que c'est là. Tu vois, c'est tout un jeu de progression de la réalisation. Et puis ensuite, il y a, moi je vais parler ici comme ça, mais pour ce qui a été vécu, parce que ça c'est important, parce que après on peut se dire, bah oui, mais on est le tout, alors... mais si l'ego est encore là, bah, il s'empare de cette réalisation. Et moi je l'ai vu, cela en moi. Je l'ai vu, et puis j'ai vu la prétention aussi, là ce dont tu parles, et Christéos a beaucoup pointé, parce que ces réalisations, elles étaient tellement mais puissantes, tellement vraies, tellement que je voulais les transmettre, que je voulais les... Mais en fait, c'est quoi d'autre que finalement, c'est encore cet ego qui est toujours là et qui prend ça donc à son compte. Et puis, ce qui est important, en fait, c'est qu'ensuite, il y a eu une autre réalisation, c'est que je suis ni rien ni tout. C'est qu'il n'y a même pas de je suis, il n'y a que cela. Et ça, c'est qu'en fait, le centre disparaît. Bon, ça, c'était qu'un aperçu. Mais un aperçu de libération. Ça, c'est la libération. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'association au corps du tout. Mais le corps continue, tu vois, le corps marche, mais il n'y a que cela, il n'y a plus de centre nulle part. Et c'est juste. Mais ton personnage continue de prendre des décisions au quotidien. Non, parce que ce n'est plus un personnage, justement. Ok. Il ne reste que ce qui est, ça se fait. Oui. Et c'est là, c'est la compréhension que ça s'est toujours fait tout seul. Ouais. Mais il y a eu l'illusion, cette bulle de savon, de croire que je suis un individu séparé et que c'est moi l'agissant. Après, donc je tiens quand même à dire que ce n'était qu'un aperçu. Donc ça s'est passé 2 fois. Et voilà, et donc maintenant c'est revoilé. Mais c'est pour dire que le processus, il est progressif jusqu'à la libération finale, qui est réellement la dissolution totale de l'individualité. Il n'y a pas d'âme individuelle, il n'y a qu'une âme universelle, et c'est cela. Voilà. Et donc, ok. Donc ce qui reste, quand il n'y a plus d'appropriation d'une partie de la forme, et cette appropriation c'est le phénomène de l'ego, ce qui reste, il reste juste le fonctionnement naturel de la manifestation. Ça s'est toujours déroulé comme ça. Et donc être pleinement humain, c'est le fonctionnement naturel de la manifestation. Il n'y a personne qui n'a à réaliser l'humain. C'est juste celui qui s'approprie un corps et qui donc s'approprie le fonctionnement de ce corps, et qui se prend pour un être humain. C'est quand celui-là a disparu qu'il y a l'expression authentique de l'humanité, qui est juste inhérente au fonctionnement naturel de la manifestation. Mais humain, c'est un concept. Oui, c'est un concept. Ce n'est même pas l'expression de l'humanité, parce que c'est l'expression du soi, tout voilà, simplement. C'est l'expression du soi. Il n'y a plus d'humain, il y a l'expression du soi qui prend une apparence, voilà, avec des rôles des uns et des autres, mais c'est que l'expression du soi. Il n'y a pas d'humain. L'humain n'est qu'un concept. Ok.
Mais c'est un concept qui sert dans le fonctionnement pour se comprendre les uns les autres. Mais il ne faut pas s'accrocher au concept. Ce n'est pas la vérité. Voilà. Dans cela, il n'y a plus aucun concept. Ok, donc ça veut dire que même les émotions qui sont ressenties, on les laisse simplement passer. Ou... Alors, dans la progression des choses, arrive un moment où en fait les émotions, elles se raréfient vraiment quand quand cette bulle éclate en fait. Pas éclate totalement, puisque du coup il reste encore des vasanas et puis de l'ego en fait, enfin de la croyance en l'ego plus exactement. Mais plus cette croyance en fait s'affaiblit, forcément, moins il y a d'émotions. Mais tant qu'elles sont là, eh bien, l'invitation, ça va être, quand une émotion est là, ça va être pour toi, d'une part, elle est là. C'est-à-dire, elle est là. Ce serait totalement insensé de nier qu'elle est là. Hein? Donc, c'est ok, elle est là. Mais l'accueil de l'émotion, pour moi, n'est pas suffisante. C'est-à-dire d'accepter ceci dans le champ de conscience. C'est de comprendre le mécanisme de l'émotion. Et l'émotion, elle est toujours produite par une pensée. Pas de pensée. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Donc, quelle est la pensée à la source de cette émotion? Et lorsque tu trouves cette pensée, tu démantèles. Comme, voilà. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre que ce sont que tes pensées qui créent toutes les catastrophes, qui finalement font que les gens se comportent ainsi et comme ça, et voilà. Et qui finalement ont des comportements qui ne te plaisent pas, parce que toi, tu as une pensée à l'origine de croire que tu es victime, ou de croire que, voilà, de jugement vis-à-vis de cette personne, de l'enfermer dans quelque chose, etc., etc. Mais ce n'est que des pensées crues. Et ça, pour moi, on ne peut pas passer à côté de voir la croyance en ses pensées et de cesser de faire allégeance à ses pensées. Alors, au départ, ce seront des pensées plutôt grossières, etc. Puis après, ça va s'affiner. Les pensées, en fait, elles vont être justes, puisqu'en fait, l'ego, il est de plus en plus démantelé. Alors, il va être de plus en plus fin. Il va s'immiscer de plus en plus subtilement, et les pensées vont être évanescentes, à peine, mais le regard s'est aiguisé. Et là, jusqu'à... Mais c'est un processus par lequel, à mon avis... Ouais, c'est un processus, et en fait, j'ai l'impression que des fois, je me rends pas compte, je pense faire ce processus-là, et en fait, c'est quasiment l'ego qui s'en occupe, qui me fait croire que c'est vraiment moi, mais c'est l'ego qui me... Je sais pas trop bien comment le formuler, mais je peux avoir une pensée qui passe sur quelqu'un, et puis, au lieu de la démanteler, je suis plutôt en train de l'étouffer. Et la distinction, j'ai du mal à la cerner encore. Ben la distinction, elle est fondamentale. Oui. Elle est fondamentale. Je vais t'expliquer. D'une, je voudrais te dire qu'il y a quand même beaucoup de lucidité en toi, hein, pour voir cette subtilité. Mais elle est fondamentale, parce que dans le premier cas, quand tu l'étouffes, c'est effectivement l'ego qui dit « Oh, il faut pas, puis je veux pas que ça ait ses effets, etc. » Et donc, l'ego est toujours là, présent, et voire même se renforce dans cette ombre. Et dans le deuxième cas, il est démantelé, simplement. Démantelé, ça veut dire que l'illusion de l'ego est vue avec juste simplicité et évidence. Et quand c'est vu, mais que reste-t-il? Ce que tu es, la vérité de qui tu es, le soi. L'ego ne peut prospérer que dans l'obscurité. Oui. Et la nature du soi, c'est la clarté.
c'est la clarté. C'est dans cette clarté que tout est vu. Mais quand on a été loin dans le phénomène de l'ego, jusqu'à ce que ce qui est illusoire paraisse réel et ce qui est réel paraisse inexistant, c'est-à-dire qu'on croit aux apparences, on croit à la matière, et puis le soi qui est invisible, eh ben, c'est comme si ça n'existe pas en fait. C'est vraiment, Ouais. quand on est dans le mental, on croit qu'à ce que nos sens nous disent. Oui, c'est ça. Ça, c'est le retournement complet. Donc, le processus de maturation spirituelle et l'éveil, la libération viennent par là. C'est une question de maturation. C'est pas une question de mérite ou d'effort grossier. C'est une question de maturation. Et donc, cette maturation, c'est un processus de clarification. Jusqu'à demeurer dans la lumière elle-même. Mhm. Et puis, je voudrais préciser, parce que j'entends Christéos parler d'effort, et j'aimerais préciser que oui, il y a un effort pour vivre véritablement le non-effort. Mais l'effort, il n'est pas projeté vers un ailleurs. L'effort, il est toujours ici et maintenant. Et donc, lorsque la pensée, par exemple, émerge ici et maintenant, elle est démantelée ici et maintenant. Et après, se vit toujours ici et maintenant. Ce n'est pas l'idée d'un effort pour dire je vais m'améliorer pour un meilleur futur. C'est pas cette optique-là, tu vois. C'est toujours revenir dans l'instant vertical. Et qu'il n'y a pas d'autre solution que de démanteler cet ego et de percer la bulle de l'illusion pour réellement être. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un effort de conscience. C'est un effort de conscience, mais c'est déjà un effort sans effort, parce que c'est la grâce. C'est que la grâce qui mène tout le processus. La grâce est partout à l'œuvre. Tout ça, c'est que le soi. Mais dans le processus, eh bien, il y a progressivement le mental doit s'orienter et se mettre totalement au service de la libération. Le mental supérieur, on entend. Oui, oui. Et donc ça, c'est le processus de la grâce elle-même. Mais le fait qu'on se rappelle dans l'instant, eh bien, c'est la grâce qui nous fait nous rappeler. Mais on a autorisé la grâce à le faire parce que soi-même, eh bien, on a posé concrètement, par exemple, un temps de méditation formelle. Ouais. Où on se pose et on se consacre à la recherche, à la quête, à la méditation. Et petit à petit, les pratiques formelles vont disparaître pour laisser la place à la véritable pratique, qui est la pratique intérieure, c'est la pratique du cœur. C'est la pratique qui n'en est plus une, c'est l'opération de la grâce elle-même. Et voilà, et donc petit à petit, l'effort personnel qui est nécessaire, Ramana dit même, tant qu'il subsiste un sentiment d'individualité, il faut produire des efforts personnels. C'est-à-dire que tant qu'il reste une trace de mental et d'ego, alors il doit être au service de la réalisation. C'est-à-dire, c'est dans le sens, il ne peut plus y avoir de compromis. Et ça, c'est pareil, c'est la maturation qui fait que petit à petit, le champ où l'ego pouvait encore se réfugier, ça se réduit. Petit à petit, ça se réduit. Et plus on voit clair,
plus on voit là où il prospère encore. Et dans ce voir clair, eh bien, qui vient aussi avec le goût du soi, eh bien, il est vu de plus en plus clairement que dès qu'on suit la voie de l'ego, eh bien, c'est la souffrance qui vient. Mhm. Et donc eh bien, quand on la voit émerger l'instant d'après, eh bien là, on a plus de force d'âme pour ne pas la suivre. Et donc c'est tout un processus de plus je vois clair, plus je m'établis en cela, et plus je m'établis en cela, plus je vois les tenants et les aboutissants de l'ego, et moins je le suis. Et donc ça peut passer par des pratiques dans le concret de méditation, de yoga, Oui, choses comme ça, quoi. oui. En Et fait, alors, je t'en Ouais. prie. et alors, le plus important, c'est de ne pas se tromper d'orientation. Très important. Toutes les pratiques, quand tu fais une pratique, c'est pas au service d'un mieux-être, au service de arranger quelque chose en toi, c'est pour soutenir l'effort spirituel et la conscience témoin, et la reconnaissance du soi et la réalisation. Voilà, Mm. c'est ça la vraie orientation des pratiques. Sinon, c'est vrai qu'on peut aussi pratiquer le yoga pour s'aménager une vie dans l'ego qui va être plus tranquille, plus fluide, voilà, et c'est possible. Mais encore une fois, c'est une question de maturité. Quand la maturité est là, on ne peut plus se contenter de ça. Ouais. Et, et c'est pour ça aussi que, puisque dans toute chose, il y a la vérité, dans cet apparent rejet qu'il y a du monde pour toi, eh bien, il y a la vérité que, en fait, il ne faut rien chercher dans le monde. Tu vois, sous ce rejet, il y a la vérité qu'il n'y a rien à chercher dans le monde. Il ne faut pas se chercher à s'aménager quelque chose de confortable dans le monde. Le seul confort, il est dans la félicité du soi. Le seul confort, le vrai bonheur, c'est d'être cela et de demeurer en cela. Mhm. Totalement, absolument. Et en fait, ce rejet que tu ressens du monde, en fait, c'est le rejet de l'illusion du monde. Ouais. Et lorsque cette illusion tombe, en fait, il n'y a plus de monde. Et donc, il ne peut pas avoir rejet. Mais comme c'est vécu à partir de ce que tu es, il n'y a plus de tentation à revenir dans une illusion d'un monde où je pourrais y trouver un plaisir quelconque, puisque je suis joie par nature. Tu vois ? Et là, on revient sur les choses qui se font, elles sont fonctionnelles, elles ne sont pas émotionnelles. Parce que essayer de trouver du plaisir dans le monde pour avoir cette joie émotionnelle, c'est une illusion. C'est donc l'ego qui veut reprendre ça à son compte parce que cette joie, c'est comme en fait une profondeur d'être, un océan d'être qui voudrait se rediriger vers les apparences qui flottent à sa surface, tu vois. Le fruit du plaisir, c'est la souffrance. Plaisir et souffrance c'est les deux faces de la même pièce. Ok. Quand on prend plaisir par les sens et dans le monde, on renforce l'ego. Et à un moment donné, ou à un moment ou à un autre, ça se traduit par une remontée de souffrance. Et la souffrance, la nature de la souffrance, c'est de refuser ce qui est là. C'est ça. Ce qui est là, je ne le veux pas. Pourquoi je ne le veux pas ? Parce que ça ne me fait pas plaisir. Effectivement.
Mais alors, parce que c'est là, oui, acceptation de la dite souffrance. Donc il y a tout un procédé pour accepter effectivement la dite souffrance. Mais cela ne doit pas être accepté en se disant de toute façon c'est comme ça, la souffrance est dans ce monde, parce que ce n'est pas vrai. La souffrance, c'est la nature de l'ego, c'est donc l'illusion du monde. Et ça c'est quand même important à dire parce que j'entends souvent, oui, il faut accepter la souffrance et puis c'est comme ça. La souffrance est une illusion. Hein. Donc, c'est toujours une question d'orientation. C'est ça, donc c'est percer, c'est démanteler ce qui crée cette souffrance. Parce que lorsque l'illusion du jeu tombe, enfin, l'illusion du jeu n'est pas tombée ici, hein, totalement en tout cas, mais suffisamment démantelée pour se rendre compte que cette souffrance, elle n'est pas le soi, elle est juste le jeu de l'ego. Quand il y a l'être qui prend beaucoup plus de place, alors il y a en fait plus de souffrance. Même si, par exemple, on peut dire des douleurs physiques peuvent continuer, mais ce n'est pas de la souffrance. Voilà, lié à... Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais lorsqu'il y a cette profondeur d'être, de soi-même, on est entre guillemets profondément humain. Mais ce n'est pas un humain émotionnel. C'est bien ce que je dis, ce n'est pas le concept de l'humain. C'est juste le soi qui fonctionne dans les apparences. Ouais. Est-ce que tu comprends? Sans interférence. Oui. Sans interférence. En tout cas, avec beaucoup moins d'interférences, parce qu'il y en a encore ici, des interférences. Et elles sont vues, et elles sont décortiquées. Et c'est pour ça que... Alors, j'aimerais revenir sur les 4 pratiques essentielles pour être concis et pour essayer quand même de ne pas trop se perdre. Donc, ça dépend de la progression, bien sûr, sur, entre guillemets, le chemin qui, au moment où on arrive à cette réalisation, en fait, le chemin, c'est comme un chemin, il se replie, il n'y a pas de chemin, en fait. Mais là, il y a encore l'illusion d'un chemin. Donc, la première, c'est de venir poser l'attention au centre du cœur. Et le centre du cœur, c'est à droite, dans la poitrine. Ah oui. Ouais. Mais dans un premier temps, on peut le faire dans le chakra cœur. Ok. Mais ça permet de ramener le mental à sa source. Voilà. Après, on pourrait faire, si tu veux, des vidéos sur chaque pratique pour les développer. Voilà. Sinon, ce serait trop long de développer chacune. Ouais. La deuxième, c'est ce que Ramana appelle la self-inquiry, donc qui a en fait deux voies. La première, donc c'est le qui suis-je. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, la question se pose avec le mental supérieur, mais il n'y a pas de réponse à attendre du mental, mais juste de suivre ce cœur, cette intuition, de revenir à la maison. J'y suis, tu vois, j'y suis déjà. Comment pourrais-je ne pas savoir où je suis, tu vois? Tu le sais, chacun le sait. Il faut juste sincèrement et intuitivement y faire confiance en son intuition. Voilà. Et puis, tant qu'il y a des pensées, donc je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu, hein, le décortiquage des pensées, le démantèlement. Ça, c'est la self-inquiry qui t'amène au soi. Et ensuite, c'est demeurer dans cet espace invisible. Plus subtil que subtil.
non localisable, et qui est l'être tout entier que tu es. Voilà. Après, bon, je ne sens pas là de développer. Il y a bien sûr la pratique de l'observation, parce qu'il y a 3 niveaux d'observation, etc. Mais on pourrait, si tu veux, faire des vidéos sur les pratiques, en fait, et vraiment développer chacune sans partir dans de la théorie. Ouais, absolument. Ouais. Il y a la question, j'aimerais revenir sur la question, enfin sur la notion de l'orientation qui est fondamentale. Et cette orientation, elle nous est donnée par le sens qu'on donne à la vie. Tout le monde cherche un sens à sa vie. Et chacun y va de ses buts et réalisations personnelles. Mais sous-jacent à tout ça, il y a le seul et véritable sens de la vie. Il n'y en a qu'un seul en fait. Mais qui prend toutes ces formes que voilà, quelqu'un va chercher à réaliser cela ou à obtenir ceci. Mais c'est quoi cette aspiration sous-jacente? C'est à vivre la félicité éternelle. On en a tous l'intuition et c'est ce qu'on cherche. Ouais. Et on croit, et ça c'est, il n'y a que 2 orientations en fait, on croit que c'est par des accomplissements de l'ego et avec lui qu'on va trouver ce bonheur dans des circonstances, dans des relations, etc. Et tous ont fait ça. Et la véritable orientation, c'est que la félicité éternelle, c'est ce que nous sommes, c'est le soi, et que le sens de la vie, c'est réaliser le soi. Et réaliser le soi, c'est quoi? C'est mettre fin à l'illusion de l'ego. Donc, la seule orientation, quand on est sur un chemin spirituel, authentique, on l'est tous, mais après c'est une question de maturité, eh bien, je sens que c'est nécessaire de clarifier ça, cette question d'orientation, c'est vraiment, c'est la destruction de l'ego, c'est la mort de l'ego. Oui. Il n'y a aucun compromis à faire. Et il se cache dans les moindres trucs. Donc, voilà. Si on se trompe d'orientation, bah, c'est pas grave, on va faire un petit détour par-ci, par-là. Et ici, après l'éveil, eh bien, il y a eu des détours comme ça, parce que la compréhension n'était pas suffisamment vraie, suffisamment profonde, suffisamment sincère, suffisamment claire, en fait. C'est une question de clarté. Et donc, ça cherchait encore quelque chose dans les apparences, même après l'éveil. Ah oui. Et tout ça, c'est le jeu du mental et de l'ego. Et donc, voilà, maintenant c'est très très clair. Il n'y a rien à chercher dans les apparences. C'est à l'intérieur. C'est au cœur du cœur. C'est le soi. Et c'est la mort de l'ego. Ça ne veut pas dire que les apparences cessent de se vivre. Parce que ça continue tout seul. C'est un fonctionnement, comme je disais tout à l'heure, qui se fait tout seul et depuis le début. Sauf que lorsque c'est vécu à partir de l'être, il n'y a plus aucune attente de plaisir quelconque dans ces apparences, puisque il y a déjà joie d'être qui ne dépend de rien. Mm-hmm. Tu vois la différence? Oui. Voilà. Et voilà. Ok. Et plus ce goût s'approfondit, et plus la moindre excursion à l'extérieur, c'est la souffrance. C'est quoi la souffrance en fait? C'est le voile qui est posé sur la félicité du soi. Ce voile illusoire qui
qui est en fait le terreau de l'ego. Eh bien, c'est ça. Donc, la nature du mental, c'est d'être orienté vers l'extérieur, et quand il est orienté vers l'extérieur, bien, il crée le monde, les objets, et puis c'est ce désir pour en profiter, en fait. Ouais. Et puis, parce qu'on dit quelquefois, ah oui, mais se retirer dans le soi voudrait peut-être fuir quelques souffrances. Mais il ne s'agit pas de ça, parce que lorsqu'il y a vivre à partir de l'être, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Tu vois, il n'y a que ça en fait. Et puis, la souffrance est vue comme la nature de l'ego. Et donc, elle est démantelée. Il est impossible de se retirer dans le soi pour fuir quelque chose. C'est impossible. Ouais. C'est impossible parce que le seul endroit où on peut se retirer pour fuir quelque chose, et c'est ce que tout le monde fait, c'est dans le mental. Mais si on fait ça alors qu'on est sur un chemin de non-dualité, à un moment donné, la vie, elle nous prend de notre tour d'ivoire, elle nous jette par terre. Ah bah oui. Et l'ego qui s'était créé son petit paradis mental, c'est par terre. Donc c'est impossible. Et je dirais, donc j'avais deux choses. La deuxième, c'est que le seul véritable refuge, quand dehors, il y a l'orage, il y a la tempête, il y a tout ça, il fait froid, eh ben on cherche un abri, c'est naturel. Eh bien, le seul véritable refuge, c'est le soi. Et il n'y a aucune fuite dans le soi. Il n'y a que dans le mental qu'on fuit. Il n'y a aucune fuite parce que lorsqu'on est dans le soi, on est pleinement là. Et il y a la perception de tout ce qui est perçu par les autres en fait. Finalement, entre guillemets, la souffrance aussi des autres qui est juste à voir et qui est... Donc c'est pas du tout un refuge, c'est une conscience amplifiée. Et voilà, le chemin ici de notre enseignement, c'est de cesser d'alimenter l'illusion. C'est tout. Et c'est d'être véritablement. C'est la vérité. La verticalité de la vérité. Et c'est le seul contentement possible. Ok, ouais. Et c'est possible, Coralie, c'est possible pour tous. C'est possible pour toi. Oui. Ça demande de la sincérité. Et tu vois, et la lucidité que tu as. Parce que quand il y a sincérité, il y a lucidité. Et courage, évidemment, courage. Parce que tu penses bien que l'ego qui a toujours pris le trône jusqu'à maintenant, usurpé le trône du soi, tu penses bien qu'il ne va pas se laisser faire. Donc, ah bah, je le vois bien. Et il revient. Et cette récurrence nous fait croire qu'il faut faire avec et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. C'est faux. Bah, c'est vrai que là, c'était quand même... je le sentais même pour la première fois que dans mes rêves, même, il y avait un réel calme. Et je me souviens d'un rêve où je dis à une personne mais tout est clair, tout est vu maintenant, tout va vraiment bien. Et 2 jours après, finalement, c'est des cauchemars hyper souffrants. Donc là, il y a eu... Enfin, je pense que j'ai quand même goûté à ça, donc maintenant, je sais vers quoi tendre, voilà. peut-être. Ça Mais bon, là, je crois que je suis dans la phase de constat. J'observe juste à quel point l'ego s'amuse à s'infiltrer partout. Ça, au moins, c'est quand même... je suis pas tout à fait tombée dans le piège, quoi. Ouais. Je crois. C'est bien, c'est très juste de dire je crois aussi, tu vois, de laisser... parce qu'il y a quelque chose qu'on a omis de parler aussi, c'est idem, je vais en parler, mais ne pas s'attacher au concept.
ce que je vais dire là, il faut lire le message, il faut le comprendre dans la profondeur, dans le fond, pas dans la forme. C'est donc de revenir à cette Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père étant le soi, le Fils du Père. Alors, ça, je le tiens d'un cours en miracle, donc inspiré par le Christ, et qui nous dit que finalement cette illusion de l'ego n'a été qu'une pensée imaginaire d'un instant du Fils du Père, donc du Fils de Dieu, d'imaginer autre chose que l'amour. Et puis au lieu d'en rire de cette pensée, de cette imagination, il y a cru. Et comme il a le pouvoir créateur, voilà, l'illusion a été créée et est né l'ego, c'est-à-dire la croyance d'être un individu séparé. Et puis, cet ego, il apparaît avec ce fond de culpabilité qu'a eu le Fils de Dieu, de croire en autre chose que l'amour et de trahir son Père. Et du coup, il ne veut plus revenir à la vérité, il ne veut plus revenir à Dieu, parce qu'il a peur de sa punition. Et c'est donc pourquoi l'ego s'accrocherait tant à l'illusion par cette peur. Alors, dans cette Trinité, il y a le Père, le Fils, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est donc cette partie supérieure du mental qui va aider le Fils à revenir à son Père. Et ce qu'on appelle la libération, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font plus qu'un. Parce qu'en vérité, c'est une façon de le déplier pour l'expliquer, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au concept. Et donc, il y a l'aide du Saint-Esprit. Donc, il y a cette possibilité aussi de remettre finalement ses émotions, ce qui est ressenti, les pensées, et puis surtout cette croyance en un individu séparé au Saint-Esprit. Et puis finalement de tout remettre sous la guidance du Saint-Esprit. C'est une aide. C'est une aide, voilà, c'est une aide possible. Quand on pratique cela, ça manifeste concrètement, mais pas, c'est intérieur, mais c'est concret, c'est-à-dire c'est un acte de remettre les pensées souffrantes au Saint-Esprit, c'est un acte qui montre qu'on veut se débarrasser de l'ego, qu'on veut s'en libérer. Parce que parfois, ça ne veut pas donner. C'est tellement sûr de ce que ça voit et de ce que ça pense, que non, là, ça je vais le garder. Là, j'ai tellement raison. Et si on le garde pour soi, ça continue. Mais c'est de soi-même. Si de soi-même on remet ça au Saint-Esprit, mais après chacun va trouver le mot qui lui convient. C'est un concept. Ouais, mais ça me parle beaucoup. Mais c'est dans l'acte. C'est l'acte pose que ça, c'est fini. On n'en veut plus, on veut s'en libérer. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que l'Esprit lui-même, que tu es. Cette partie qui t'aide à sortir l'esprit que tu es de l'illusion. En fait, c'est de la manipulation d'esprit. Tu vois ? Donc, à sortir de cette illusion et à revenir à soi, l'esprit pur que nous sommes, la conscience universelle. Moi, je dirais le Saint-Esprit, c'est la partie du mental qui est éclairée par la vérité. Et qui est au service de la vérité, et qui grandit de plus en plus jusqu'à disparaître elle-même. Oui. Parce que tu vois, on parle beaucoup de manipulation à l'extérieur quand on est dans l'illusion de la séparation, mais qui n'est rien d'autre que le reflet de sa propre manipulation de l'esprit pris dans cette illusion.
Ouais, ok. Et tout ça, c'est essentiel, c'est précieux. C'est des clés concrètes à mettre en pratique. Voilà, pour celui à qui ça parle. Ça a été comme ça ici. À chaque fois que je suis tombé sur une clé qui m'a parlé, je l'ai mise immédiatement en pratique. Immédiatement. Et le temps qu'il fallait. Et puis quand c'est fini, hop, on jette la clé, puis il y en a une autre qui se présente. Mais quand il y a quelque chose qui parle au cœur et qu'on dit ah, eh bien, mais par la grâce de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Si on peut faire autrement, c'est que la maturité n'est pas encore là, tout simplement. Parce que l'éveil n'est pas la réalisation complète, l'éveil n'est pas la libération, et l'éveil n'est pas suffisant. Évidemment, c'est le début de la voie. C'est le début et c'est de la essentiel, voie, hein. c'est essentiel. On ne dit pas que c'est rien. C'est sûr. Mais le démantèlement de l'ego, c'est le chemin. Ouais. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la réalisation de ce que nous sommes, pure lumière, pure clarté, pure vérité éternelle, et de l'autre côté, eh bien, il y a la dissolution de tout ce qui nous empêche d'être pleinement établis, là. Voilà. Et que ce soit parfaitement stable.